Chapitre 3. La fin de l'année. Un des moments préférés de Lily est le petit déjeuner qui réunit tous ses locataires. Des instants bénis, une promesse. C'est toujours joyeux. Lily aime la présence des jeunes gens, parce qu'ils l'étonnent, parce qu'ils sont spontanés, parce qu'ils considèrent la vie avec fraîcheur. C'est la fin de l'année scolaire, ils ont tous pris leurs habitudes. Petit Pierre, le plus matinal, s'installe en bout de table pour présider peut-être. Quand il sera vieux, ce sera un vénérable patriarche. Il trônera au milieu d'une nombreuse et respectueuse famille. Pour l'heure, il se sert un grand bol de café et y trempe son croissant avec délice. Le second à arriver, c'est toujours Frédéric, que tout le monde appelle Fredo, un gentil garçon, en 2e année de médecine. Ses parents sont ouvriers, ils font des sacrifices pour que leur fils fasse des études. Lily leur accorde d'ailleurs un prix sur la chambre, mais ça reste un secret entre eux pour ne pas gêner le jeune homme. Fredo est très méticuleux. Tous les matins, il se verse son café, y ajoute une goutte de lait, pas plus, et coupe son pain en tout petits morceaux qu'il dispose autour de l'assiette. Et surtout, interdiction aux autres d'y toucher. Au fur et à mesure, les morceaux disparaissent les uns après les autres, méthodiquement. Ensuite arrivent en trombe Simon, François et Jean-Marc. Les 2 premiers sont de la même ville, Fontainebleau. Et Jean-Marc, lui, vient du nord de la Seine, de Compiègne. Aujourd'hui est une journée difficile pour Simon et François. Ils ont leurs résultats d'examen. Les autres ont décidé de les accompagner en cas de mauvaise surprise. Si je ne suis pas reçu, je saute dans la Seine. Tu viendras me chercher, ma belle Mona ? Simon aime bien la jeune fille. L'autre jour, il lui a apporté des fleurs, des anémones dans un petit panier. Il s'est fait mettre en boîte par toute la pension. Roméo, il l'appelait. Mona a souri, a embrassé Simon sur la joue, a mis les fleurs dans un vase et a pensé à autre chose. À Valentin surtout, son amoureux. 4 mois qu'il est parti. Pourvu qu'il l'aime toujours quand il reviendra. Ce n'est pas sûr. Avec le temps, les sentiments s'émoussent quelquefois. Elle n'a pas changé d'un iota. Elle ne sera pas comme sa mère, à passer d'un amoureux à l'autre. Elle a un projet de vie. Reprendre l'école qu'elle a quittée trop tôt. En attendant, elle note tout sur un cahier. Méticuleusement. Les mots qu'elle ne comprend pas, ceux qui la fascinent, et des idées aussi qui lui passent par la tête. Elle fait des dictées avec Socrate pour apprendre l'orthographe. À part l'école, elle veut construire une famille, une vraie, avec des enfants, plein d'enfants, 3 ou 4, avec Valentin. Rien qu'avec Valentin. Elle ne le quittera jamais, lui non plus. Ils s'aimeront toute la vie. C'est écrit. C'est comme ça. C'est son projet. Tu viendras me rechercher si je saute dans la Seine ? Réponds. Il faut d'abord que j'apprenne à nager, et après on verra. Encore un peu de café ? Mona s'est éclipsée dans la cuisine. Faut que je te laisse, beauté. J'ai une livraison de charbon à Melun, je suis pas encore rendu. Émile finit sa tartine, boit une dernière gorgée de café. Tu viendras dîner un de ces soirs. Mes moineaux vont bientôt repartir dans leur famille. Ça va être plus calme. Tes moineaux s'envolent, mais les miens arrivent. C'est la fin de l'année. Le pensionnat ferme dans 15 jours. Je récupère mes mômes. Si t'as des soucis, je peux toujours te dépanner. Quand tout le monde est parti, moi aussi je ferme la boutique jusqu'à la rentrée. Je vais essayer de me débrouiller comme un grand. C'est toi qui vois. Salut la compagnie. On se revoit à la rentrée. À la rentrée. À la rentrée. Bonnes vacances. Et bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Les vacances. Émile ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être ce qui a manqué à Catherine, des vacances. C'est peut-être pour ça qu'elle est partie. Il n'a pas su l'écouter. Elle a dû lui dire 1 ou 2 fois en passant, sans s'appesantir. Et Émile n'a pas su être attentif. Bonnes vacances. Pourquoi ils lui ont dit ça, les jeunes ? Pourquoi, alors qu'il fait beau, que c'est un matin radieux, il se sent tout à coup triste. Il baisse la tête, ses épaules s'affaissent un peu,
La journée est gâchée. Les vacances. Lui ne pense qu'au travail, mais une femme a besoin aussi de distraction, de sortir, de voir des gens, de partir, de voyager, et pas seulement sur une péniche entre Rouen et Conflans-Sainte-Honorine. Mona entasse les bols les uns dans les autres. Ses gestes sont précis et gracieux en même temps. Lily l'observe du coin de l'œil. Elle sait qu'elles pensent toutes les deux à la même chose, à la même personne, mais pas de la même façon. Lily a une barre sur l'estomac. L'angoisse lui est tombée dessus brutalement. Pourtant, il n'y a pas de raison. Valentin est en train de dormir d'un sommeil paisible, dans une chambre blanchie à la chaux. C'est ainsi qu'elle l'imagine. Dans une chambre nue, claire, avec une petite table et une chaise en bois. Pourquoi se tourmenter? Il va revenir, son fils. Et avec lui, la paix, la tranquillité. Lily n'aura plus qu'à résoudre les petits problèmes de tous les jours, comme elle l'a toujours fait. Mona pense aussi à son Valentin, tandis qu'elle passe un coup de chiffon sur la table. Elle ramasse avec soin les miettes qu'elle ira mettre dans la poubelle. Il arrivera tout à coup, comme le Messie, et quand ils seront seuls, il l'embrassera longuement, et après, il lui racontera tout ce qu'il ne dit pas aux autres, des secrets, rien que pour elle. Et après, ils ne se quitteront plus jamais. Tu iras faire les chambres, et un petit coup sur les vitres, ça ne fera pas de mal. Bonjour les filles. Socrate est entré dans le salon en douceur, sur la pointe des pieds. La voix familière a sorti Lily et Mona de leurs pensées. D'où tu viens comme ça? De nulle part et d'ailleurs. Je suis votre Hermès, mesdemoiselles. Elle tient dans sa main gantée un petit bleu, un télégramme qu'elle brandit fièrement. Le facteur est mort? Pas encore. Je l'ai croisé au coin de la rue Frédéric Sauton. Je lui dis que je venais chez toi et voilà. Aujourd'hui, c'est moi la préposée au courrier. C'était le petit Antoine. Je l'ai eu comme élève quand il avait 7 ans, à l'école de la rue de Pontoise. C'est dire si on se connaît. Alors, ma Lily, ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas? Lily n'en laisse rien paraître, mais son cœur s'est mis à battre follement. Il lui fait mal dans la poitrine. Pourvu que ce soit une bonne nouvelle. C'est sûrement Valentin. Et s'il était arrivé un malheur? Si loin la Guyane, et infestée de bêtes dangereuses. Et plus elles sont petites, plus elles sont dangereuses. Comme les serpents qui se mettent à ressembler à des brindilles pour tromper leur proie et mieux la paralyser. Mona sait que dans ce petit papier, il y a tout son bonheur rassemblé. Que c'est Valentin, son amoureux, l'homme de sa vie, qu'il va arriver là, dans pas longtemps. Elle avait bien raison d'être heureuse aujourd'hui par ce beau soleil de juin. C'est Valentin qui lui faisait signe. Lily a réussi à faire les quelques mètres qui la séparent de Socrate. Socrate, la fidèle, la constante, l'inoxydable Socrate, sa sœur de cœur, sa moitié, son tout. Celle qui a toujours été là. Elles se sont connues à la maternelle. Sur les photos d'école, on les voit toujours l'une à côté de l'autre, inséparables. La très belle Lily, une chevelure abondante, un air décidé, de belles épaules larges et rassurantes. Et à côté d'elle, une petite chose au regard pétillant, aux mains fines toujours croisées sur les genoux, et allez savoir pourquoi, avec des chaussettes dégoulinant sur les chaussures. Aujourd'hui encore, 50 ans plus tard, Socrate a des chaussettes qui dégringolent sur ses sandales. Et le reste de sa tenue est à l'avenant. Une jupe informe, des superpositions de chemisiers, gilets, châles et, petite coquetterie, des gants de dentelle. Pourquoi? Personne ne sait. Peut-être parce que l'âge arrivant, ses mains ne sont plus aussi gracieuses qu'autrefois. Et dans ses cheveux, une fleur ou un brin d'herbe, ce qui lui tombe sous la main. Socrate aurait pu faire une carrière brillante, mais le destin s'en est mêlé, et en fait de carrière, elle s'est arrêtée brutalement un beau matin de juillet.
Socrate s'est lentement laissé glisser. Elle habite un petit 2 pièces au 5e étage sans ascenseur de la rue de Bièvre. Les soirs de cafard tenace, elle dort dans une petite chambre de la pension, histoire de se sentir moins seule. Lily a toujours dit de sa copine « c'est une tronche ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Lily a quitté l'école à 14 ans, tandis que Socrate suivait un parcours universitaire exemplaire, d'où son surnom. Elle sait tout, Socrate. Elle a des connaissances immenses et dans tous les domaines, mais elle ne le fait pas savoir. Elle a l'élégance de faire croire qu'elle est parfaitement ignare. Elle survit vaguement en donnant quelques cours de français à des gamins paresseux ayant des parents prodigues. Et, comme c'est une pianiste émérite, elle fait progresser les futurs virtuoses sur le piano de Lily afin d'arrondir les fins de mois. Pas drôle tous les jours. Il sent la forêt lointaine, ce petit bleu. Lily lui arrache le télégramme des mains. Elle a fait un effort considérable pour ne pas montrer son émotion. Elle ouvre. Les mots lui semblent mal alignés. Il faudrait peut-être porter des lunettes. Arrive mercredi dans l'après-midi. Je t'embrasse, Valentin. La tête lui tourne. Ne pas tomber surtout, ne rien montrer. Mona a avancé une chaise. On est quel jour? Lundi. Valentin sera là après-demain. Mona pousse des cris de joie. Elle se met à danser toute seule au milieu de la pièce. Mon Valentin! Mon Valentin revient! Après-demain! C'est après-demain! Je le savais, je le savais. Socrate s'est précipité sur le piano et se met à improviser une chanson. Il revient, le divin enfant, il revient, il est divin, le divin enfant. Silence! Lily a balancé sa chaise par terre. Silence! Et toi, arrête ton bastringue! Mais pourquoi tu te mets dans des états pareils? Ton fils revient dans 48 heures, c'est une bonne nouvelle, il me semble. Je me fous de ce qui te semble ou pas. Ton tintouin me fait mal à la tête, alors tu arrêtes! L'heure est grave, pense Socrate, profil bas. La bête va se calmer, et après on pourra peut-être parler sereinement. Peut-être. Valentin revient après-demain et mes cheveux ne sont pas lavés, les vitres ne sont pas faites, et sa chambre n'est pas prête. Et j'ai mal aux pieds et à la tête. Je voulais changer les rideaux, et j'ai pas eu le temps. Ils sont moches, ces rideaux. Je n'ai le temps de rien, toujours à m'occuper de tout le monde, et quand mon fils rentre après 6 mois d'absence... 4. Ça fait 4 mois que Valentin est parti. 118 jours exactement. Je l'ai marqué sur mon cahier. Mona a osé la couper. Mona n'a plus peur de rien puisque son Valentin sera là bientôt, dans cette même pièce. Alors, la vie est merveilleuse tout à coup. Fiche-moi la paix, toi. 6 ou 4, c'est pareil. 4, peut-être. Rien n'est prêt. Qu'est-ce qu'il va manger, le pauvre gosse? Tu vas lui faire son pot-au-feu à ce pauvre gosse. Son pot-au-feu? C'est ça? Je vais lui faire son pot-au-feu. J'éplucherai les légumes si tu veux. J'éplucherai les légumes moi-même. Je n'ai besoin de personne pour éplucher des légumes quand mon gamin revient dans sa maison. D'abord, à cette saison, on ne les épluche pas, les légumes. On les gratte. Je te regarderai donc gratter les légumes, ça te va? Et moi alors? Je fais quoi? Quelquefois, les jeunes filles charmantes posent des questions incongrues auxquelles il n'est pas nécessaire de répondre. Mona n'avait rien à faire. Elle devait seulement exister. Demande-t-on au soleil la raison de sa présence dans l'univers? Mona saute au cou de Socrate et l'embrasse. Celle-ci en profite. Donne-moi donc un petit verre de chablis pour la peine, ma petite pommerenette. Nous y voilà. La méchante habitude qui la reprend. Je ne peux plus subvenir à tes besoins, Socrate. C'est au-dessus de mes moyens. Tu voudrais peut-être que je m'assère dans le gros plan comme un hareng mariné? Lily lui sert son verre de blanc bien frais. L'autre l'avale cul sec. Encore un petit. Lily n'a pas le cœur à contrarier sa copine. Vous croyez qu'il l'a retrouvé, son papa? Mona n'aurait pas dû poser cette question. C'est la question de trop. Foutez-moi la paix toutes les deux. Elle a claqué la porte de la cuisine. Des années qu'on ne l'a pas revu, Lucien.
Et cette maudite gamine qui vient lui relancer la disparition de son mari à la figure. Lily ne se sent pas bien tout à coup. Les jambes lui manquent. Elle a peur de mourir soudain. Mourir. Quelle idée bête. Pourquoi elle mourrait justement aujourd'hui, justement la veille du jour merveilleux où son enfant rentre, après une aussi longue absence? Pourquoi Valentin a-t-il eu cette idée stupide? Aller chercher son père au fin fond de la forêt amazonienne. Lily s'assied sur le tabouret. Dans le salon, Socrate s'est mise au piano. Elle joue un air de jazz. On entend le rire joyeux de Mona. Socrate se dit que la musique va apaiser sa copine. Elle est nerveuse, Lily, vous ne trouvez pas? Socrate ne s'affole pas pour une petite crise. En presque 50 ans d'amitié, celle-ci se compte à la douzaine. C'est normal. Imaginons que par miracle, Lucien entre, qu'il ne la reconnaisse pas. C'est possible. 20 ans, ça en fait des semaines. Il a eu tort, Valentin. Il aurait dû laisser son père là où il était. Ce besoin de connaître la vérité, absolument. Surtout que Lucien n'était pas un rigolo. Il buvait presque autant que moi. Du rouge, lui, que du rouge. Lily sort de la cuisine, l'air absent d'une somnambule. Elle voudrait être seule. Attendre son fils sans bouger de sa chaise jusqu'à mercredi. T'es encore là? Socrate sait bien que c'est une façon de parler, qu'elle ne la met pas dehors. Sa vieille amie est troublée, c'est tout. J'évoquais la mémoire de Lucien. Mémoire. C'est quand on est mort. Vous croyez qu'il est mort, votre mari? Pourquoi cette gamine vient-elle l'agacer avec des questions stupides? Il est parti un beau matin, la valise à la main, et il n'a jamais donné de nouvelles, c'est tout. Elle savait que les questions sur Lucien allaient recommencer. Lucien. Elle a mal à la tête tout à coup. Elle a mal à l'âme. Ce soir-là, Lily a servi les repas de ses pensionnaires comme une automate. C'était leur dernier soir. Il aurait dû être joyeux sur 5 étudiants, un seul passait la session de rattrapage en septembre. Cependant, Lily était triste. Il y avait un poids dans sa poitrine. Un poids incompréhensible.